Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de test de Baldix. Donc voilà, aujourd'hui on va tester le nouveau Sony Xperia M4, le nouveau milieu de gamme de chez Sony. Donc ce test ne va pas durer très longtemps, on va rester à peu près un quart d'heure. Donc c'est parti, on commence par le tour de la boîte. Donc en façade on retrouve un visuel du téléphone, Sony Xperia M4. Sur le côté, on retrouve quelques indications. Derrière on a les trois couleurs, le Wi-Fi, la marque de l'appareil photo Exmor RS, l'autonomie de 2 jours, le NFC et Android, ainsi que quelques spécifications. De l'autre côté, il n'y a rien, pas grand chose. Sur le dessus, c'est quelques indications relatives à la marque. Et en dessous, voilà, c'est pareil, pas grand chose de très intéressant. Donc on va commencer par ouvrir. Donc attendez, je l'ouvre, voilà. Donc je tiens à préciser que j'ai déjà commencé à l'ouvrir, donc tout n'est pas exactement comme neuf. Donc voilà, on commence par un câble USB, micro USB pour la charge. Voilà. Ensuite, on va sortir le téléphone dans un emballage plastique. Donc voilà, on y reviendra un peu plus tard, mais à noter qu'il possède un film protecteur sur l'avant ainsi que sur l'arrière. Quoi d'autre? De la lecture. Donc des petits papiers, guide de démarrage rapide et des trucs pour la garantie. Il y a quoi d'autre? Une paire d'écouteurs. Donc voilà, on va l'ouvrir maintenant. Donc voilà, des écouteurs classiques avec un écouteur plus long que l'autre. Enfin, les classiques qu'on retrouve chez les téléphones. C'est pas des intra-auriculaires, c'est des vrais écouteurs. Je préfère ceux-là, mais c'est que mon avis. Et pour terminer, un chargeur. Donc Sony normalement. Je sais plus où c'est écrit, voilà. Green Heart. Donc voilà, on va passer sur le téléphone. Donc on va commencer par l'allumer. L'allumage est assez rapide normalement. J'ai déjà... Donc pendant qu'il va s'allumer, je vais vous donner une liste de ses spécifications. Donc c'est un écran 5 pouces. Le téléphone fait 145 mm de hauteur. C'est Android 5.0. Le processeur c'est du Snapdragon 615, donc un octa-core 1,5 GHz. Quoi d'autre? 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on l'ouvre comme ça vers le haut. Donc d'abord, je vais pas l'allumer tout de suite, on va faire un tour rapide du design. Donc à l'avant, si on peut voir, voilà, la marque Sony, quelques capteurs par ici. Sur la façade du haut, on a un jack, ici, 3.5, classique, un écouteur, enfin non, un micro. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le haut-parleur ici, ainsi que un autre micro ici, là. Sur ce côté-là, on a un cache pour la micro SD, ainsi que la prise micro USB pour charger le téléphone. De l'autre côté, on a le bouton d'allumage classique chez Sony en aluminium. Et on a le bouton de volume. Une touche appareil photo ici. Désolé, on voit pas très bien. Et là, il y a un cache qui s'ouvre. Je vais pas l'ouvrir. À noter que la matière, c'est du plastique. Donc il tient bien en main, la taille est bonne, du pouce. Enfin, avec des grandes mains, on peut aller du bas en bas à gauche, en haut à droite. Ensuite, oui, à l'arrière, c'est du plastique. Et ici, à noter que avec mon pouce, ça s'enfonce un petit peu. C'est-à-dire que il n'y a pas de matière en dessous. Mais voilà, ça gêne pas vraiment. Donc voilà, c'est du plastique et seul le bouton est en aluminium, mais la finition fait quand même assez premium, j'aime beaucoup. On va passer sur l'écran. Donc l'écran, comme j'ai dit, c'est du 720p en 5 pouces.
Donc ça fait une belle résolution. Je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer. Voilà, j'ai déjà regardé quelques vidéos. Et c'est vrai qu'il y a la qualité est vraiment pas mal. On va refuser. On va mettre voilà la vidéo classique. Donc c'est un bel écran pour un genre. On peut pas vraiment se rendre compte à travers la vidéo, mais ça fait vraiment de belles images. J'ai été agréablement surpris, même si voilà, pour un mobile à 300 euros, on s'attend quand même à un minimum de qualité, mais c'est vrai que c'est assez réussi. C'est précis. Je crois que la résolution doit être autour de 290 pixels par pouce. Donc voilà, c'est pas mal. Je vais peut-être pas laisser la vidéo en entière ensuite. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on va aller dans les paramètres. Je vais vous montrer comme quoi c'est bel et bien Android 5.0 avec la petite surcouche de Sony qui est vraiment légère. À propos du téléphone, version d'Android 5.0. Processeur Qualcomm Snapdragon comme j'avais dit. Donc voilà, donc l'écran c'est très fluide. Voilà, on a Android, là les deux doubles tiroirs, avec quelques raccourcis. Je l'avais déjà un peu personnalisé, donc j'avais rajouté le NFC. Mais là j'ai quasiment tout désactivé. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Les performances, oui. Je vais activer le Wi-Fi, je vais télécharger AnTuTu et on va faire un test de benchmark en direct. Voilà, je sais pas combien il vaut à peu près. J'attends que le Wi-Fi se mette. Ah, ça y est, ça marche. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais devoir tout recommencer, mais heureusement ça marche. Donc c'est parti, on cherche. Et puis j'ai vu quelques commentaires qui disaient que le téléphone a légèrement tendance à chauffer lorsqu'il installe une application, donc je vais vous dire ça maintenant. Parce que c'est vrai que c'est du plastique et que la coque arrière a l'air assez fine. Donc on sent la chaleur immédiatement, mais là pour l'instant ça va. Ça chauffe pas vraiment. Je pense que si vous avez une bonne dizaine de mises à jour, le téléphone va se mettre à chauffer, mais j'ai envie de dire comme n'importe quel smartphone. Actuellement, si on exclut ceux avec des coques en aluminium qui résistent mieux à la chaleur, les téléphones avec des coques en plastique sont tous à peu près similaires au niveau de la chauffe. Donc voilà, installation. Voilà, on va l'ouvrir. Donc on va faire, voilà, tester. Je vais sûrement couper parce que ça va prendre du temps. Donc voilà, je coupe et je vous retrouve à la fin du test. Donc voilà, on revient, le test est terminé. Vous pouvez voir un score de environ 32 366. Donc c'est un vrai bon score pour un milieu de gamme 2015. Donc voilà, il n'est pas encore au niveau des bêtes de course comme le Xperia Z3, le Galaxy S6 ou encore le LG G4. Mais voilà, c'est la marche en dessous. À 300 euros, on a un téléphone voilà, assez puissant. Donc on va poursuivre sur l'appareil photo. Donc
Donc l'appareil photo, je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose si ce n'est les options présentes. Donc voilà, on est sur l'appareil photo interne. L'appareil photo externe, voilà, il n'y a pas grand chose à montrer. On va cliquer ici. Rapport d'aspect, tout ça. Détection de sourire, prévisualisation, le mode rafale, reconnaissance faciale. Pour les vidéos, on a le retardateur, la détection de sourire aussi. On a le steady shot qui était activé de base, et quand j'ai réalisé une vidéo, la vidéo était à chaque mouvement de la caméra, c'était très flou, donc j'ai désactivé. À mon avis, c'est pas vraiment très utile et pertinent. Donc pareil, après visualisation. Et dans les menus, démarrage rapide, géolocalisation de la photo, la capture tactile, des trucs très classiques. Donc ici, on a tous les modes de Sony. Donc automatique supérieur, manuel, photo avec son. On peut faire des effets de réalité augmentée, des panoramas, retouches de portrait. Et d'autres modes sont téléchargeables. Donc voilà, c'est des modes payants, mais si vous êtes un fan de photo, vous êtes servi. Et voilà, Sony, on connaît ce qu'ils valent au niveau photo, c'est une marque référence. Donc les clichés réalisés surtout avec l'appareil photo externe sont peut-être pas au niveau d'un appareil photo réflexe, avec un vrai appareil photo, mais pour du smartphone, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à envier au flagship du marché actuel. Donc voilà, je vais vous faire écouter un petit peu de musique. Donc le haut-parleur est très bon, ça je l'ai remarqué. Hop. Je sais pas si le son est à fond. Voilà. Donc voilà, le son, en tout cas, il y a assez de puissance, il est d'assez bonne qualité, donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, si ce n'est que, pareil, Sony sur le côté multimédia, ils sont assez au point. Donc pour terminer, on va parler de l'autonomie. Donc l'autonomie, comme son placement l'indique, c'est un milieu de gamme. C'est pas la tête, il ne peut pas tenir tête face aux les meilleurs smartphones autonomes, même si sur la boîte c'est écrit 2 jours d'autonomie, je pense que ça sera assez compliqué, mais une journée c'est largement faisable. Donc les références en matière d'autonomie, c'est l'Xperia Z3 Compact, le Xperia Z3, et plus généralement les smartphones haut de gamme ont tendance à avoir une bonne autonomie. Ici on est sur du 2400 mAh, sachant que là j'ai pas mis le mode stamina, mais qu'il y a un mode stamina pour prolonger la batterie. Donc voilà, je sais pas s'il faut que je le mette tout le temps ou si je le mets que quand la batterie devient assez critique, mais pour l'instant il s'en sort relativement bien. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc le prix c'est 300 euros. Pour 300 euros déjà on a un bel objet avec des belles finitions, même si c'est en plastique, il fait pas du tout cheap, surtout en noir comme ça, il est vraiment beau. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Voilà, pour 300 euros, il y a mieux, forcément il y a mieux, il y a toujours mieux, comme si on prend le Honor 6, rien que le Honor 6 c'est mieux, mais après, si vous souhaitez partir sur une marque connue parce que vous avez peur de vous lancer chez des marques comme Honor ou des choses comme ça qu'on ne connaît pas bien en France ou plus généralement en Europe, je vois pas vraiment d'autres alternatives. Après, il y a le LG G2, pareil, qui est un peu plus de 300 euros, mais qui est un bon haut de gamme, mais que je n'ai pas pris parce que je l'ai trouvé. J'ai vu qu'il avait un écran assez fragile, tandis que lui, il a un vraiment robuste. De plus, il a l'air assez léger. Donc voilà, après, on a du Snapdragon 615. 32 000 sur Antutu, c'est un bon score, hein. On va pas se cacher. Donc voilà, c'est essentiellement il est remarquablement, il a un très bon rapport qualité-prix, donc voilà. Personnellement, je l'ai pris et j'en suis pas déçu. Et si vous hésitiez, moi je vous le recommande.
Donc voilà, on va se quitter sur ces belles paroles. À bientôt pour un prochain texte, pour un prochain test.